Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3228 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 4 mars avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec celui de Martin Terrier, l'ancien joueur de Rennes, maintenant joueur du Bayer Leverkusen. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. Et également Bernd Leno, gardien de but de Fulham, ancien gardien de Arsenal. Il fête aujourd'hui ses 33 ans. Par exemple, en joueur connu, Sanabria, avançant du Torino. Il fête aujourd'hui ses 29 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant du programme du jour parce que ce soir, c'est le retour de la Ligue des Champions, les huitièmes de finale. Allez, donc voici le programme. Tout d'abord avec une rencontre à 18h45, l'équipe belge de Bruges, qui a éliminé comme l'Atalanta en barrage, recevra Aston Villa ce soir à 18h45. Puis ce soir, un club français joue, Lille se déplace à Dortmund, le PSV contre Arsenal. Et le gros match, je pense que la plupart des personnes vont regarder ce match, le derby de Madrid, le Real Madrid contre l'Atlético Madrid, c'est ce soir à 21h. Et concernant cette rencontre entre le Real Madrid et l'Atlético, ça sera Clément Turpin qui sera l'arbitre au sifflet de cette rencontre. Donc il avait déjà arbitré par exemple le Real Madrid lors du match barrage, le 16e de finale en gros contre Manchester City, où le Real s'est imposé 3-2 à Manchester City. Ça avait été Turpin l'arbitre, donc de nouveau il arbitrera cette équipe madrilène, enfin les deux Madrid ce soir. On continue les gars, on revient sur ce qui s'est passé ce week-end avec le pétage de plomb de Paulo Fonseca. Et le syndicat des arbitres dénonce un acte inacceptable de Paulo Fonseca qui a mis front contre front avec Benoît Millot. N'oubliez pas que c'est demain mercredi, la commission de discipline. Il risque beaucoup de matchs, de suspension. Et Fonseca, on en avait parlé hier, il a hérité de la note de 0 sur 10 contre Brest dans le journal de l'équipe. Pourtant, son équipe s'est imposée, c'est un entraîneur et même les entraîneurs sont notés, donc 0 sur 10. C'est la première fois depuis 2008 que cette note est attribuée. Même si tu es un joueur, les gars, tu fais un match catastrophique, au pire, tu as au moins 1. Mais là, 0 sur 10, en gros, la raison, c'est un comportement inadmissible. Voilà, de faire front contre front avec l'arbitre, donc c'est un comportement, ça passe pas. Donc c'est pour ça qu'il a eu cette note de 0 sur 10. Et Anthony Gauthier, patron de l'arbitrage à la FFF, fulmine après le nouveau dérapage de Paulo Fonseca. Donc c'est une nouvelle charge inadmissible contre l'arbitrage. Nous avons eu la semaine passée une attaque contre l'intégralité morale de l'arbitrage français au sens large. Donc Longoria qui a aussi disjoncté. Nous avons aujourd'hui des faits graves contre l'intégrité physique d'un arbitre. Ce que l'on depuis quelques semaines n'est pas acceptable, c'est pour ça il va peut-être prendre, déjà Longoria a pris déjà pas mal, mais lui il va prendre encore plus, je pense, Paulo Fonseca. Et imaginez les gars, je sais pas, on parlait peut-être de 7 mois de suspension. On pense que Lyon les gars pourrait le licencier par rapport à faute grave, parce que pendant 7 mois les gars il va pas être dans les tribunes, c'est pas possible. Donc voilà. Et Walid a recherché aussi sur les pétages de plomb de Fonseca. Donc Fonseca il n'était pas en France cette semaine, personne lui a dit ce qui s'est passé la semaine dernière avec les arbitres, avec l'OM. Là c'est Tolisso et Niakate qui doivent demander à leur entraîneur en gros d'arrêter un front contre front avec l'arbitre. Heureusement les gars que Tolisso était là pour le séparer. S'il se passe quoi, si Tolisso n'est pas là en fait, il mérite de prendre cher. Et il va prendre très très cher demain bien sûr. Paulo Fonseca. On continue avec toute autre chose les gars. On va parler de Karim Benzema. Je crois un joueur que je ne sais même pas s'il a pris un rouge dans sa carrière, Benzema, ou peut-être un, mais je crois que lui il fait même partie des joueurs, je crois qu'on a pris 0 carton rouge dans sa carrière. Bon, à l'inverse de Paulo Fonseca qui a disjoncté. Mais Benzema explique pourquoi il ne serait jamais allé au PSG ou au City. Par exemple dans sa carrière, pour moi le Real Madrid est le meilleur club du monde et je ne voulais pas avoir joué pour une équipe qui pouvait jouer contre le Real Madrid par exemple en Ligue des Champions. Donc comme le PSG ou City, c'est pour ça qu'il n'a pas pu jouer dans ces équipes-là, parce qu'il ne pouvait pas jouer contre le Real. C'est pour ça que quand il a quitté le Real, il est parti dans un autre continent, une autre ligue, bien sûr, pour pas pouvoir affronter le Real Madrid. Enfin, au moins en Ligue des Champions, parce qu'on peut toujours affronter le Real, par exemple, en Coupe du Monde des clubs, par exemple. Benzema, sur son après-carrière, être entraîneur est sûrement plus dur que d'être joueur. Je veux rester proche du football et de Florentino Pérez, parce qu'il y a toujours une très bonne relation, une amitié entre Pérez, président du Real, et Benzema. Donc, il veut être proche du foot. Après, il dit pas non à l'entraîneur. Bon, il n'a pas dit oui non plus, mais il dit que c'est très compliqué. C'est plus compliqué d'être entraîneur que d'être joueur, d'après Karim. Et je joue pour les gens qui connaissent vraiment le football. C'est un top player, bien sûr. Moi, c'est un joueur que j'adore, bien sûr, Benzema. Et vraiment, il kiffe actuellement sa vie, bien sûr, saoudienne, son expérience, où actuellement, il y a des chances en plus qu'il remporte le championnat en fin de saison. On va parler d'un autre Français, les gars. On en parle très peu de ce joueur. C'est Oumar Solette. Et il nous fait une saison, là, depuis l'arrivée en janvier à Udinese, les gars, incroyable. 2 fois MVP, 3 fois dans l'équipe de la semaine, 1 fois dans l'équipe du mois, 6 clean sheets, 1 défaite en 8 matchs. Il est arrivé, je sais plus, en provenance, je crois, de Salzbourg en Autriche. Et lui, il est arrivé en janvier. Regardez les stats quand même qu'il a, ce défenseur Oumar Solette. Donc voilà, ils ont perdu seulement un match sur leurs 8 derniers matchs, l'équipe du Udinese.
Peut-être parce qu'avec ce renfort bien sûr de poids, Marcelette, c'est pour ça qu'il y a peut-être des chances déjà qu'ils partent. Hein. J'avais déjà en parlé il y a quelques jours d'une rumeur avec Naples, les gars, qui s'intéressaient de près aux défenseurs français. Mamadou Sakho sur William Pacho. Hein. Donc un mec comme Pacho, c'est impressionnant. Tu as l'impression qu'il a grandi dans le 9-3 en gros, qu'il fait partie des nôtres en gros, tout simplement. Pacho, c'est vrai qu'il ne parle pas trop de lui hein, du côté du PSG, mais il a aussi fait le taf. Hein. C'est un titulaire indiscutable avec Marquinhos en défense centrale. Et voilà ce que dit Sakho, les gars, sur Pacho, que c'est une bonne relève, on peut dire, du côté de Paris. Et tiens, en parlant du PSG, je ne l'ai pas montré hier, je vais le montrer aujourd'hui, hein. Mardi, donc l'équipe type de la 24e journée de Liga, qui s'est joué le week-end dernier, avec pas mal de Parisiens. N'oubliez pas que le PSG a posé un 4-1 à Lille, hein, avec Désiré Doué, Jo Neves, avec Ousmane Dembélé bien sûr dedans, et aussi Mika Bierret, tiens, qu'on va parler juste après, les gars, avec son triplé contre, je sais plus qui, c'était triplé contre qui, je me souviens même plus. Bon bref, il est dedans. Donc voilà, concernant les meilleurs joueurs de cette journée de Liga. On continue à parler de Nike, hein, qui réédite la Mercurial Vapor I, la première paire de crampons de la carrière professionnelle de Cristiano Ronaldo. Cette paire, bien sûr, c'est Mercurial, bien sûr. Voilà, en gros, c'est Ronaldo qui portait cette paire de crampons lors de sa première rencontre, on va dire, officielle en match pro. Et ben, elle va ressortir, en gros, cette paire par rapport à la légende CR7 qui est sponsorisée bien évidemment par l'équipementier américain Nike. La shortlist de l'AC Milan en cas de renvoi de Sergio Conceição. On a parlé de Milan hein, ce week-end, ils ont encore perdu 2-1. C'était dimanche avant-hier contre la Lazio. Attention, Conceição, ça sent très mauvais. Il y a des noms, les gars. Fabregas, 2h le coach de l'OM. Bon, je pense pas qu'il voudra partir Marseille, mais on sait jamais. Bon, je pense qu'il devrait rester à Marseille. Et Sarri aussi, Maurizio Sarri est également un nom qui circule du côté de Milan déjà pour remplacer Conceição qui est arrivé hein, seulement en janvier dernier. Du côté de l'OM, hein, donc un président de Ligue 1 sur la façon de vivre les matchs de Pablo Longoria. Il a dit même quand il gagne 3-0, hein, il est insupportable. Il commande chaque action, chaque contrôle de balle, hein, chaque décision. Voilà, parce que lui il est en tribune bien sûr et souvent les présidents des deux clubs qui s'affrontent sont l'un à côté de l'autre ou un peu à côté, et un président de Ligue 1 qui avait joué contre Marseille, Longoria était là, il dit qu'en gros, même si son équipe gagne 3-0, il est insupportable en gros pendant les matchs, il fait que de parler, il commande tout en gros, donc voilà, puis qu'on comprend un peu mieux aussi son disjonctement, je pense que ça se dit, lors du match un samedi dernier bien sûr, enfin il y a une dizaine de jours contre la GOCR. Officiel les gars, on va parler que le capitaine sera le seul joueur autorisé à discuter avec les arbitres dès la saison prochaine, hein. Ça y est les gars, ça va être mis en vigueur, hein. Donc l'IFAB, en gros l'IFAB c'est ceux qui font les lois du football, voilà. Approuver cette nouvelle loi qui a déjà été testée durant l'Euro 2024 où normalement c'était que les capitaines, même dans le football amateur, hein. Voilà, normalement c'est que le capitaine qui a le droit d'aller parler à l'arbitre. Bon, après normalement c'est ça, mais bon, c'est que dans le match souvent il y a des joueurs qui ne sont pas capitaines qui vont parler avec l'arbitre, mais normalement dès l'année prochaine, enfin dès la saison prochaine les gars, ça sera validé, ça sera seulement le capitaine. Si c'est un autre joueur, il peut prendre carton jaune. Voilà, si un joueur autre que le capitaine vient contester, il sera passible d'un carton jaune directement. Rien qu'il dit, il sort un mot, t'es pas capitaine, hop, tu prends jaune. Voilà, normalement ce qu'il doit avoir la saison prochaine. Hein. Une autre loi aussi, hein, et oui, officielle, l'IFAB introduit aussi une nouvelle règle dans le football. Hein. Les gardiens ne pourront désormais plus garder plus de 8 secondes le ballon dans les mains, parce que des fois il y a des gardiens, ils abusent. Des fois ils gardent les ballons, ils gardent, parce que leur équipe gagne. Voilà, et donc si tu gardes plus de 8 secondes le ballon, en gros, si cette règle n'est pas respectée, l'arbitre sifflera un corner pour l'équipe adverse. Hein. Cette nouvelle loi du football entrera en vigueur dès la saison prochaine également. C'est officiel, hein, ces deux nouvelles lois, les gars, dans le football. Bon, ça va pas changer énormément le football, mais voilà, c'est des nouvelles lois maintenant qui rentrent dans le foot. Nicolas Anelka défend le bilan du PSG version QSI. Hein. Il a dit c'est un bilan exceptionnel. Hein. On ne compte plus les trophées de Ligue 1, de Coupe de France, tout ça remporté. Hein. Donc en parlant de Qatar Sport Investissement, donc QSI, ceux qui ont racheté en gros le PSG, hein, maîtrise le championnat depuis leur arrivée. Aujourd'hui, ils sont à la recherche de ce titre européen pour être au sommet, bien sûr. Hein. Mais depuis que le Qatar est là, c'est une autre dimension. On l'a vu avec les joueurs qui sont venus avant, le PSG était en difficulté. Depuis qu'ils sont là, c'est l'un des meilleurs clubs européens. C'est vraiment un bilan très positif, c'est vrai. Voilà, c'est vrai qu'on ne va pas dire les gars que le Qatar a racheté le PSG, ça a changé bien sûr déjà la dimension du PSG. N'oubliez pas que le QSI avait racheté le club du PSG 70 millions d'euros. Maintenant le club est valorisé à plusieurs milliards d'euros. Hein, donc voilà, déjà ça a pris une dimension énorme. Des joueurs hein, comme Zlatan, comme Messi, le meilleur joueur d'histoire du football, Neymar, tous ces joueurs-là ont joué au PSG. Donc après oui, il manque bien sûr ce titre européen. Voilà, il manque ça vraiment pour que le PSG fasse vraiment partie des grands clubs en Europe. Hein, même si c'est déjà une belle équipe, mais il manque bien sûr cette Ligue des Champions pour faire partie d'une autre dimension, on peut dire. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même une grande satisfaction. Et c'est vrai qu'en France, les gars, le PSG rafle quasiment tout. Peut-être sur, je sais pas, peut-être sur 70 trophées, si on cumule les Ligue 1, les Coupes de France, les Coupes de la Ligue, les trophées des champions, le PSG a peut-être remporté au moins plus de 50. Hein, a laissé que des miettes en gros à quelques clubs de Ligue 1 là, sur les 15 dernières années. C'est voilà, c'est
supériorité totale de Paris. Enrique Cerezo, le président de l'Atlético Madrid, sur un départ de Griezmann l'été prochain. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat en 2026. Il lui reste 1 an et 3 mois de contrat, mais voilà, un an de peut-être la fin de son contrat, il peut peut-être partir. C'est l'emblème de l'Atlético. Je ne sais pas ce qu'il pense, mais je doute qu'il veuille partir. Je ne lui ai pas parlé. Voilà, peut-être un départ, mais on ne sait pas. On sait que Griezmann, de toute façon, l'Atlético sera certainement son dernier club européen. Et après, ça sera certainement un départ aux États-Unis. Il rêve de jouer en MLS. Grisou, enfin, c'est pas qu'il rêve, mais il a toujours dit que c'est un rêve pour lui de jouer dans le championnat américain. On revient sur Mika Bierret, tout à l'heure j'ai dit, dans l'équipe type de la Ligue 1 avec son triplé. Et regardez quand même, un buteur les plus précoces de la Ligue 1, nombre de matchs pour atteindre la barre symbolique des 10 buts marqués en Ligue 1. Voilà, 10 buts en Ligue 1. Bierret, il lui a fallu seulement 7 matchs. L'ancien recordman, c'était Zlatan, il lui a fallu 9 matchs pour inscrire ses 10 premiers buts en Ligue 1. C'était en 2012. Neymar, il lui a fallu 13 matchs pour inscrire 10 buts. Lacazette, 17 matchs. Et Falcao, en 2013 à Monaco, 18 matchs pour inscrire ses 10 premiers buts. Bierret, 7 matchs les gars pour inscrire ses 10 premiers buts. Il a marqué quand même 3 triplés et un autre but dans le jeu. Donc voilà, incroyable. Et ce joueur les gars, et ça c'est totalement fou, c'est un scandale. Officiel, voici les 3 nommés pour le titre du meilleur joueur du mois de février en Ligue 1 et il n'est pas dedans. Il a marqué quand même ses 3 triplés sur le mois de février. Le dernier, c'était vendredi, on était au mois de février, vendredi dernier, quand il a marqué son triplé. Auteur de 3 triplés en février, Mika Bierret n'est pas nommé. Alors qu'il a mis quand même 3 triplés les gars, c'est quand même fou. Bon, t'as 2 Parisiens, Hakimi Dembélé et Amine Gouiri. Voilà, il mérite les 3, mais Bierret mérite totalement, bien sûr, d'être parmi les 3, bien sûr, nommés. Mais pas pour le mois de janvier, c'est Dembélé qui a remporté le prix. Peut faire coup double et remporter peut-être le prix pour le mois de février. Et le coup de gueule de Walid Cherchour sur l'absence de Mika Bierret dans les nommés pour le joueur du mois de février en Ligue 1. Il a dit Bierret, il vient d'arriver, il explose tout. Il a déjà rattrapé des mecs qui sont là depuis septembre. Il y a des mecs qui n'ont pas mis 10 buts. Lui, il le fait en 1 mois et demi. J'ai pas compris le vote, en gros, on comprend pas pourquoi il n'est pas dedans. Oui, peut-être c'est moins connu Bierret qu'un Dembélé ou un Hakimi, c'est vrai. Mais voilà, il mérite au moins d'être parmi les 3. T'en enlèves 1 et tu mets Bierret au moins, même si après il ne remporte pas le prix, même s'il devrait même le remporter avec 3 triplés. Donc voilà, c'est quand même un sacré scandale. Bon, c'est comme ça. Le Bayern Munich veut recruter Florian Wirtz. Voilà, donc Wirtz, on se doute l'été prochain, il y a des chances qu'il parte. Il y a 2 grands clubs surtout intéressés. Il y a le Bayern Munich, vraiment, qui en fait une priorité, aussi Manchester City. Bon, il y a aussi des pistes avec le Real Madrid, tout ça. Mais surtout le Bayern et City sont, je pense, être les 2 clubs là. Ils vont peut-être se faire la guerre pour avoir le joueur. Donc s'il y a transfert, ça dépassera facilement les 120-130 millions d'euros. Ça c'est quasiment sûr. Il y a peu de chances qu'il parte pour moins de 100 millions d'euros. Florian Wirtz. Le milieu néerlandais Reinders est sur le point de prolonger son contrat avec l'AC Milan jusqu'en 2030. Voilà, très bon joueur sous-côté. Malgré que Milan est actuellement dans une période très délicate. C'est un très bon footballeur. Il devrait prolonger 2030. Tiens, un joueur de Milan, lui, pourrait partir. C'est Théo Hernandez. Et City songe à recruter Théo Hernandez l'été prochain. Le Real Madrid est également attentif. Par rapport peut-être à un retour de Théo Hernandez qui était là en 2018. Il a gagné la Ligue des Champions de 2018 où Ronaldo avait joué sa dernière saison au Real. Il était là, Théo Hernandez. Donc peut-être un retour au Real ou Manchester City pour Théo Hernandez. Mais il y a des chances qu'il parte. N'oubliez pas, il est en fin de contrat dans un an, en 2026. Et par rapport à ses dernières performances, l'élimination Ligue des Champions, où il est responsable, beaucoup qui pointent du doigt par rapport à son carton rouge pour simulation et du coup ce qui a entraîné l'élimination, il y en a beaucoup en gros qui veulent son départ. Concernant Rafinha, le Barça souhaite prolonger Rafinha jusqu'en 2030. Les négociations avancent dans le bon sens entre les parties concernées. Voilà, donc Rafinha peut-être prolongation bien sûr pour Rafinha avec une clause aussi libératoire revue à la baisse, comme ça s'il veut partir il pourra toujours partir bien sûr avant 2030. Nelson Semedo, qui est ancien Blaugrana, pourrait faire son retour lui au Benfica. L'Inter Milan s'intéresse à l'international portugais libre en fin de saison, donc voilà aussi affaire à suivre. Concernant Nelson Semedo, concernant Manchester United est prêt à lever la clause libératoire de Osimhen. Ça aussi on en parle depuis quelques temps, il y a des chances quand même que Osimhen déjà ne reste pas à Galatasaray, retourne à Naples et en gros il a une clause à 75 millions d'euros et Manchester, il y a des chances qu'il lève cette clause l'été prochain. Concernant Rafa Benitez, qui est ancien coach par exemple de Liverpool ou même du Real, je crois qu'il avait coaché le Real mais il y a pas mal d'années, enfin je crois, est le favori pour être le prochain entraîneur des Glasgow Rangers, parce qu'il y aura un changement de coach du côté de l'équipe écossaise. Concernant ce joueur, Dener Evangelista, Erwigo à Chelsea. Chelsea, on sait, ils aiment recruter pas mal de joueurs, des pépites. Il a 17 ans, je ne cache pas, je connais pas le joueur. Il joue du côté des Corinthians, voilà. Et ce joueur, les gars, Erwigo à Chelsea, donc il va débarquer à Chelsea. Un montant du transfert 14 millions d'euros, bonus inclus. Donc le latéral des Corinthians arrivera en 2026 et signera un contrat jusqu'en 2032. Donc là, Chelsea l'achète, mais le prête, on va dire, encore pendant un an au Corinthians, son club actuel, et en 2026 il arrivera au club. Donc voilà, encore un joueur acheté par Chelsea qui a je ne sais pas combien de joueurs sous contrat, mais au moins une cinquantaine, c'est fou. Des recruteurs de Chelsea étaient présents aussi pour observer Bukema face à l'AC Milan. Il y avait un Bologne-Milan, c'était jeudi dernier. Et il y a des recruteurs de Chelsea qui sont un peu partout dans le monde, et il y en a qui étaient à Bologne à poursuivre la rencontre Bologne-Milan.
pour suivre ce joueur. Donc il y a aussi l'Atlético, la Juve, l'Inter aussi qui s'intéressent au joueur de Bologne, qui est un défenseur de 26 ans que je connais très peu. Le Sporting veut prolonger le contrat de Pedro Gonçalves. Rien à rajouter, donc tant mieux pour lui s'il prolonge. Aston Villa s'intéresse à Samu Omorodion. Donc les Villans, donc Villa pourrait formuler une offre de 50 millions d'euros pour recruter la pépite, bien sûr, de Porto. Manchester United veut vendre Anthony cet été pour au moins 50 millions d'euros. C'est que lui, il relance un peu sa carrière comme au Betis Séville. Cela permettrait de limiter la casse et de se débarrasser surtout de son gros salaire. Bon, après, ils vont perdre de l'argent. Ils perdront beaucoup d'argent. Ils vont acheter 95 millions d'euros. S'ils leur vendent 50, ils vont perdre la moitié, mais comme ça, déjà récupérer déjà une somme au moins, la moitié. Puis comme ça, ils éviteraient de payer son gros salaire, parce que là, il est prêt au Betis. Donc s'il revient l'été prochain, il va falloir lui redonner son gros salaire. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils aimeraient le vendre l'été prochain. Après, est-ce que le Betis a 50 millions d'euros pour l'acheter? Pas sûr. S'il fait une bonne deuxième partie de saison, ça se trouve qu'il y a une belle équipe. Va de nouveau vouloir l'acheter. De Bruyne, les gars, veut rester à City pour jouer la Coupe du Monde 2026, lui en fin de contrat dans 3 mois là, à peu près. Et il aimerait prolonger d'une année supplémentaire pour aller jusqu'à 2026 et jouer après la Coupe du Monde, bien sûr, avec la Belgique. Alex Remiro est ciblé par le Barça. Le club prépare la succession de Ter Stegen et Chesney qui sont sur la fin de carrière. C'est vrai que Chesney, les gars, il était déjà en retraite il y a quelques mois. Il est sorti de sa retraite pour revenir à Barcelone. Enfin, pour venir à Barcelone. Ter Stegen est blessé, mais il a plus de 30 ans. C'est vrai que le Barça aimerait avoir un jeune gardien. Donc il cible Alex Remiro. Parce que Nicky Pena devrait partir du Barça l'été prochain. Neymar, lui, donc lui, ça bouge pas. Neymar, les gars, l'impression tous les 3 jours, il y a cette info que Neymar veut absolument retourner au Barça. Il est prêt à rejoindre le club libre cet été avec un salaire très faible pour retourner du côté du Barça. On verra. On verra. Mais pas que c'est blessé. Lors du dernier match, il a eu une petite gêne. Mais sur ses, je sais plus combien, 5 premiers matchs, il a déjà marqué 3 buts, 3 passes D. Donc un retour réussi de Neymar après. Est-ce que ça sera possible pour lui un retour à Barcelone? En tout cas, lui, il en rêve. Carlos Baleba, donc lui pourrait signer à Liverpool contre près de 60 millions d'euros, le joueur de Brighton. Chelsea est également sur le coup. Chelsea, de toute façon, sur le coup de tous les joueurs. Mais voilà, Liverpool et Chelsea s'intéressent au joueur Carlos Baleba. La Real Sociedad va tenter de recruter Eric Garcia cet été. Le défenseur du Barça est très apprécié pour sa polyvalence et son âge. Surtout, la Real Sociedad a besoin de défenseurs. Ils ont pris 4-0. C'était avant-hier contre le Barça. Et peut-être un joueur du Barça pourrait les rejoindre l'été prochain. Eric Garcia. Francisco Trincao est dans le viseur de Manchester City. Donc United s'intéresse également à l'attaquant du Sporting qui veut le prolonger. Voilà, donc les deux Manchester s'intéressent à Trincao, un joueur qui joue au Barça il y a quelques années, Trincao, mais il n'avait pas trop, je crois, réussi du côté du Barça. Marco Rose c'est l'entraîneur de Leipzig, il devrait quitter Leipzig en fin de saison, il devrait partir. C'est vrai que Leipzig réalise une saison très compliquée en Ligue des Champions, mais pas la poule à 36, je crois, leurs 6 premiers matchs, 6 défaites. Je crois qu'ils avaient gagné un match sur les 2 derniers, ou je ne sais plus, mais bon, ils ont été éliminés. Ils n'ont même pas passé par les barrages. Donc voilà, l'entraîneur devrait partir. Il y a des noms, les gars. Sébastien Hoeneß, Roger Schmidt, Oliver Glasner, voilà, sont des candidats peut-être pour devenir l'entraîneur de Leipzig la saison prochaine. Tiens, des nouvelles aussi de Xavi, ancien coach du Barça. Un club de Première Ligue s'intéresse à Xavi. L'ancien technicien du Barça souhaite retrouver un banc dès la saison prochaine. Bon, il a quitté le Barça, il a été remplacé par Hansi Flick qui fait du taf énorme. Donc là, il a pris une année, on va dire, tranquille. Mais voilà, Xavi aimerait revenir l'été prochain. Donc là, il ne va pas prendre, on pense, d'équipe pour la fin de saison, mais dès que la saison sera finie pour commencer une nouvelle saison. Donc là, il aimerait bien sûr entraîner. Après, peut-être en Première Ligue, une équipe anglaise serait intéressée. Ancelotti, il y a une équipe anglaise. Bon, ce ne sera pas Liverpool qui est intéressé par Xavi, puisque Ancelotti, ça marche bien. Et Liverpool devrait offrir un nouveau contrat au coach néerlandais. Cela dans le but de le récompenser de ses belles performances, bien sûr, en Première Ligue et en Ligue des Champions pour l'instant. On verra demain ce que ça donnera contre Paris. Et tiens, en parlant de Liverpool avant ce match contre Paris, donc sur Canal Plus Foot, c'était, je crois, dimanche, cette interview. Et en gros, un journaliste Canal Plus Foot, c'était à la fin d'un match de Liverpool, il posait des questions, quel joueur vous inquiète le plus à Paris, c'est les supporters de Liverpool. Il a dit, ce supporter, il y en a un qui s'appelle Broccoli. Donc Broccoli, c'est en gros, le journaliste dit Barcola. Donc voilà, c'est quand même le manque de respect. On espère que Barcola a entendu ce qu'a dit ce supporter, que là-bas ils connaissent même pas son nom, il l'appelle Broccoli. Donc voilà, on espère que demain, ce Broccoli, donc dit Barcola, fasse du sale à Liverpool. Et on va être obligé d'attendre la Ligue des Champions pour le terme meilleur. Voilà, c'est Walid Achrchour qui a eu pas mal de déclarations aujourd'hui sur pas mal de sujets. Donc ce PSG-là est le meilleur de l'ère Qatari, point d'interrogation. Donc Achrchour l'a dit, on a quand même eu sous l'ère Qatari des équipes de très haute qualité. Bien sûr, c'est vrai que cette saison, le PSG joue très bien. Mais voilà, en Ligue 1, souvent le PSG a bien joué, a gagné le championnat, pas de souci. Mais c'est pour juger le PSG, c'est en Coupe d'Europe. Voilà, contre des grands. Et demain, ça sera un très grand. Ça c'est peut-être même la meilleure équipe actuellement au monde à Liverpool. Donc déjà, poser cette question, c'est une victoire pour Luis Enrique. Il y a une vraie symbiose dans cette équipe. Mais vraiment, on va être obligé d'attendre la LDC pour le terme. Est-ce que le PSG est meilleur que les années précédentes? Voilà, parce que c'est la Coupe d'Europe, bien sûr, qui donnera les réponses
Et Nasser, tiens, nous avons le meilleur entraîneur du monde dans la personne de Luis Enrique et les meilleurs joueurs du monde cette année. Nasser toujours sur le nouveau PSG, ce PSG collectif. On a les joueurs pour gagner la Ligue des Champions cette année, l'année prochaine et même dans 8 ans. C'est vrai que oui, le PSG chaque année, même si pour moi le PSG n'est pas favori, cette année on ne les met plus dans les favoris. Ils ont tellement déçu les années précédentes, mais c'était favoris. Pour moi c'est une équipe outsider. Outsider, c'est des équipes surprises qui peuvent remporter la LDC, des équipes un peu comme Arsenal, comme le Bayer Leverkusen dans ces pots-là. Les équipes pour moi favorites, je mettrais Liverpool, je mettrais le Real Madrid, même si actuellement ils sont en période compliquée, je mettrais le Barça. Pour moi, le Barça, je pense, sont plus favoris actuellement que le PSG. Mais voilà, le PSG, on va mettre un cran en dessous. C'est pas que tu as un cran en dessous que tu ne gagnes pas la Ligue des Champions. Bien sûr, tu peux créer une surprise. Mais voilà, c'est vrai que le PSG, chaque année, est un prétendant au titre final. Et Nasser assume une erreur, entre guillemets, quand il avait précisé que la Ligue des Champions sous 5 ans avec le PSG était un objectif. Parce que quand il est arrivé sur QSI, ils avaient dit... Voilà. Donc nous on veut gagner la Ligue des Champions sur les 5 premières années et voilà, ça a été une erreur de dire ça parce qu'on sait que 13 ans après le PSG n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions depuis le rachat du club en 2011. Le plan quinquennal était une erreur, je l'admets ouvertement, mais nous apprenons de nos erreurs. Voilà. Il sait que ça a été une erreur, il avait dit ça, il n'aurait pas dû le dire. Donc maintenant, un peu plus posé, on va dire, dans ses propos. Nasser, le président. Et toujours, tiens, avec le PSG, bon, rien à voir avec Nasser, tout ça, mais regardez, c'était sur Téléfoot dimanche matin, c'est Magnès Laclouche qui était interviewé. Et pour lui, le meilleur club de France, c'est le PSG. Donc l'intérêt de Paris, bien sûr que c'est flatteur, mais je suis concentré aujourd'hui sur Monaco. Il ne peut pas dire en interview, oui, je veux absolument rejoindre Paris. Imagine à Monaco, ça ne passerait pas. Il a dit que bien sûr, c'est flatteur qu'une équipe comme Paris s'intéresse à lui. Et qu'il verra, on verra ce qui se passera bien sûr l'été prochain. Et Aknouch à propos aussi de son choix de sélection, il a le choix entre la France et l'Algérie. N'oubliez pas que pour l'instant il est avec les catégories jeunes de l'équipe de France. Il a dit j'ai fait toutes les catégories jeunes avec les Bleus. Mon objectif c'est de donner le meilleur de moi-même avec l'AS Monaco, puis ensuite on verra. Pour l'instant il n'a pas dit qu'il préfère une sélection à l'autre. Pour l'instant, il verra le moment donné quand il prendra bien sûr sa décision finale. On va parler de Vini Junior les gars. Et Vini Junior, une petite info quand même compliquée pour lui en Liga, depuis novembre, le 25 novembre dernier, c'est un but seulement inscrit. C'est quand même très peu les gars, un but seulement depuis le 25 novembre en championnat, depuis quasiment 4 mois. C'est très compliqué pour Vini. Jonathan Klaus, on connaît la religion du foot à Marseille. Vous vivez foot, vous êtes joueur de foot professionnel et vous n'êtes que ça. Moi j'ai une carrière qui est un peu différente de ça. J'aime me balader, j'aime sortir de ma maison, j'aime vivre en fait. C'est bien d'être à la maison mais ce n'est pas ça la vie. C'est de profiter des siens, de pouvoir s'aérer l'esprit. Et à Nice c'est ce que je retrouve. En gros il dit qu'à Marseille, il avait trop de pression en gros à Marseille. Il dit même qu'il y avait plus de pression à Marseille qu'en équipe de France. L'équipe de France, il y a une grosse pression. Mais voilà, c'est pour ça qu'il a voulu partir. Mais il est parti à Nice. Et en gros, il retrouve, il est mieux. En gros, il est mieux à Nice qu'à Marseille. Jonathan Klaus dans sa dernière interview au journal L'Équipe. Et on finit, aujourd'hui, les gars, avec une petite question. Hazard version Chelsea ou Vini version Real Madrid. Voilà, donc lequel choisissez-vous pour débuter une finale Ligue des Champions? Par exemple, vous êtes entraîneur, vous avez ces deux joueurs-là dans votre équipe. Et les deux jouent ailier gauche. Il faut en prendre un. Lequel vous mettez titulaire entre les deux? Hazard version Chelsea, pas version Real. Version Chelsea, c'était très fort. Et Vini version Real, dans sa version Prime. Lequel pour vous est le meilleur? Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée foot, bien sûr. Et nous on se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain numéro. A plus tard.